Je m'appelle Agathe Kalmanovic-Pleskov, j'ai 24 ans et je viens de Paris. J'ai toujours eu un sentiment de manque en fait dans mon identité et sur ma carte d'identité, ça a commencé à ce moment-là, il y a écrit Kalmanovic-Pleskov. Mais toute ma vie, jusqu'en troisième, au moment en fait, où j'ai réalisé que mon nom de famille n'était pas complet, on n'utilisait que Pleskov. Et c'est là où j'ai commencé en fait, à mener mon enquête aussi. Et on a cherché des archives, mon père aussi a été très présent là-dedans. Et j'ai décidé en fait en troisième, au moment du brevet, parce qu'on demande en fait les noms de famille, de reprendre les 2 noms de famille. Et petit à petit, en fait, toute ma famille a suivi sur ça. Ça m'a nourri progressivement dans ma réflexion, ma recherche d'identité et forcément dans mon travail photographique. J'ai accumulé au fil des ans des archives photos de mon arrière-grand-père et de mon grand-père assez conséquentes. Et lors de l'atelier édition, ça m'est apparu comme une évidence d'utiliser ce fonds. J'ai choisi d'un côté de confronter tous les personnages de l'histoire, mais aussi de mettre en rapport la personne qui rapporte l'archive et qui amène aussi sa propre vision de l'histoire. Et je souhaitais dans cette édition pouvoir pour la première fois les faire communiquer par jeu de transparence aussi, tout ce qui est archives, s'il y avait des archives de guerre ou archives officielles, et les photographies. Mettre en parallèle ces 2 vies et qu'elles puissent coïncider pour la première fois de leur vie, car mon grand-père en fait est né 2 mois après la mort de son père. En troisième année, on a l'occasion de pouvoir présenter un travail totalement libre lors d'une exposition au 6B à Saint-Denis. Et c'est là que j'ai choisi de développer le premier travail que j'avais commencé lors de l'édition. Donc mon travail est une installation éphémère, donc une table où sont en fait présents dans des assiettes dans l'eau des lifts de Polaroid des personnages qui ont été importants dans l'histoire, décédés ou encore vivantes. J'avais fait ce choix de ne pas faire juste des tirages en fait, de ces portraits, mais d'utiliser le médium du Polaroid et du livre du Polaroid en particulier, pour avoir uniquement l'image en fait, où se situe l'image, pas le support photographique. C'était aussi intéressant pour moi d'utiliser cette photographie totalement éphémère pour aussi montrer le côté éphémère de la mémoire. L'installation de ma partie pratique de mémoire, cryogénie, est composée d'une salle au noir, où seulement sont éclairés 2 éléments, donc un congélateur et une table. Dans ce congélateur, on y trouve 35 glaçons. Dans chacun des glaçons, il y a une émulsion photographique d'un Polaroid qui représente mon corps. Toutes les 2 heures, pendant 3 jours, je suis venue placer 3 cubes de glace en essayant de reconstituer le corps sur des papiers, sur la table. Vu que l'émulsion est constituée principalement de gélatine animale, elle va venir réagir avec la glace et donc en fondant, va commencer à cloquer, va bouger, va vraiment reproduire de la peau. Dans cryogénie, j'ai souhaité mettre en parallèle la conservation photographique et la conservation des corps, qui sont finalement pas si loin, car dans l'idéal, une conservation d'un tirage photographique ou d'un négatif en photographie devrait se faire dans des méga congélateurs qui seraient à des températures vraiment extrêmes. J'ai souhaité mettre en avant cette folie de la surconservation, du surarchivage et poser les questions de qu'est-ce qui doit être conservé ou non, qui le décide et dans quelles conditions aussi.